c'est une rue qui vraiment présente énormément de richesses culturelles, historiques et puis littéraires. For every girl who passes me, I shout Amen. C'est une des plus vieilles rues de Saint-Germain-des-Prés. Elle a aussi la particularité d'être très étroite et très longue. Il paraît que c'est la plus étroite ou la plus longue des rues étroites de Paris. Donc c'est une rue qui a été créée en 1540, donc au XVIe siècle. Et très vite, elle a été le théâtre d'opposition entre l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés d'une part et d'autre part l'université. Mais ce qui a marqué l'histoire de cette rue au tout début, c'est le nombre de protestants qui y ont habité. Donc des gens très importants. Alors tout au bout là-bas s'est tenu dans une maison le premier baptême protestant et le premier synode protestant de l'Église réformée de France. Bernard Palissy y est passé. Bon voilà, elle a été au cœur des événements des guerres de religion. Et puis ensuite, après la révocation de l'édit de Nantes, les jansénistes s'y sont installés, et notamment quelqu'un qui est très connu pour ses tragédies, c'est Jean Racine, qui habitait la maison aux dernières années de sa vie, juste derrière vous. Voilà, donc cette rue a été parcourue par Jean Racine. Elle a vu aussi les premières années professionnelles de Balzac et de tout un ensemble d'autres personnes, notamment beaucoup de tragédiennes, de comédiennes. Voilà, donc c'est un rare exemple de concentration de phénomènes culturels et historiques pour Paris. Ici, vous avez normalement l'immeuble où Jean Racine a passé les 7 dernières années de sa vie, et il est décédé ici. On peut l'imaginer avec son carrosse sortant avec ses chevaux pour aller relier Versailles. Voilà, et ça a été prouvé après pas mal de discussions que c'était bien à cet endroit. Pendant longtemps, on a cru que c'était ici, mais en fait, il a passé les dernières années de sa vie là. Si vous entrez dans cette cour ici, vous pourrez voir aussi un endroit où Colette, l'écrivain Colette, française, a passé les premières années de sa vie parisienne dans cet endroit-là. Voilà, donc beaucoup d'écrivains ont vécu ici. Un peu après Racine, mais bien après, début du 19e siècle, et on voit la plaque. Dans cet immeuble, Balzac a établi son imprimerie. Il rêvait d'être imprimeur, de réussir dans les affaires en étant écrivain. Il avait ses bureaux au premier étage, mais c'est une affaire qui a tourné assez court, puisqu'au bout d'un an ou deux, il a fait faillite. Voilà. Mais il a réellement travaillé ici. D'ailleurs, on voit les 2 années, 1826-1828. Ici, au numéro 4 de ce qui s'appelle maintenant la rue Visconti, mais qui à l'époque s'appelait la rue des Marais, on ne sait pas trop pourquoi, s'est tenu 2 événements très importants pour le protestantisme français. À la fois le premier baptême protestant, et c'était en 1555, et 4 ans plus tard, en 1559, le premier synode de l'Église réformée de France, c'est-à-dire la première association de l'Église réformée de France, dans un endroit qui s'appelait l'Auberge du Vicomte. Voilà. Et l'histoire du protestantisme sera effectivement très importante pour cette rue. En 1572, on a la Saint-Barthélemy qui se déroule pas loin d'ici, à Saint-Germain-l'Auxerrois, le Tocsin-Saône. Et il faut dire que la majorité des habitants de cette rue seront massacrés parce que la rue était fermée des 2 côtés, mais ils ont pu y rentrer. Certaines personnes ont pu s'échapper en sautant des fenêtres. Et voilà. Et ensuite, il y a eu un certain nombre d'autres opérations, mais la révocation de l'édit de Nantes a signé la fin de l'histoire du protestantisme dans la rue Visconti, voilà, avec le départ définitif des Huguenots. Somebody loves me, I wonder who. On démarre. Bravo, bravo Alicia.
I knew who she can be worries me. Donc l'origine, c'est l'événement fondateur de l'association. Le président fondateur, c'est Baptiste S.V. Roulet. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches dans les archives. Et puis il a voulu exposer des photos qu'il a trouvées pendant ses recherches. Il a aussi monté un site web qui compte 800 pages. Et donc l'idée c'était, on crée un événement, on expose ces images. En plus, il a animé des conférences, entre des fois 4 à 6 conférences dans un week-end. Ça commençait un vendredi, ça terminait un dimanche soir. Et donc c'est un Français très cultivé, très passionné par les archives, l'histoire de cette rue. Et donc il a transmis ça. Et puis en décembre, il a créé une petite fête des Lumières dans l'esprit de la fête des Lumières à Lyon. Et c'est à cette occasion où j'ai connu l'association un peu mieux, parce qu'il cherchait une chorale. Et je suis américaine, et les chants de Noël, c'est dans ma culture, et ça allait tout seul de organiser une chorale avec des amis. On s'est vus plusieurs fois, et puis on a participé à cette fête, des Fêtes des Lumières, la première édition. Ensuite, Baptiste, il a continué encore 2 ans en organisant Tapis Rouge. Mais c'est moi qui ai organisé les Fêtes des Lumières. Et après 3 ans, il a voulu, il a déménagé. Et la question, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas? Et comme j'aime beaucoup organiser Fête des Lumières, je me suis dit, bon, je vais essayer, mais je ne suis pas conférencière. Je suis intéressée par l'histoire de la rue, mais je ne me trouve pas compétente. Il y a un niveau pour faire des conférences. Mais j'ai pu en trouver des conférenciers. Par exemple, j'ai interviewé la présidente des Sociétés des Amis de Balzac au 17, l'ancien imprimerie de Balzac. Il y a eu un autre, quelqu'un de l'école des Beaux-Arts a parlé d'Ingres, ces 2 ateliers d'Ingres qui étaient rue Visconti. Donc on continue la partie conférence. On essaye d'avoir quelque chose de musical, aussi théâtral. Et puis peut-être la nouveauté, j'ai peut-être plus développé les animations pour enfants. Et donc, mais c'était tout nouveau. Mais des citadins, ils ne s'attendaient pas à ça. Mais petit à petit, ils ont pris goût. Et là, ils attendent le prochain événement. Je m'inscris dans la mission qu'a créée Baptiste en créant l'association. Mais j'ai élargi un petit peu en faisant venir des conférenciers. Toujours, on essaye de rester dans l'esprit de Saint-Germain-des-Prés. Voilà. En dansant la javanaise.